bienvenue dans la cabane des cartes, c'est Milandrune. Il y a un tirage que j'ai envie de vous faire depuis un petit moment et j'avais pas le go encore. Et là, on m'a donné le go. Le tirage, vous l'avez vu dans le titre, c'est Et si. On vit tous avec des et si. Des et si du passé, des et si qui sont des espoirs pour le futur, des et si qui sont des questionnements, de choix à faire. Et on va regarder ensemble vos et si. Alors, qu'est-ce que ça donnerait ou qu'est-ce que ça aurait donné, qu'est-ce que ça pourrait donner, qu'est-ce que ça changerait pour vous, qu'est-ce que ça aurait pu changer si c'est par rapport au passé. Et puis à la fin, on se fera une petite visualisation, un petit exercice avec un jeu que j'ai sorti du grenier, qui est une vieillerie pas possible, qui est moche, mais qui est extrêmement efficace. Je tirerai peut-être des charmes. Lily, une amie, m'a donné plein de gris-gris, plein de nouveautés, a enrichi ma boîte à bric-à-brac. Et j'ai tellement envie de les gratouiller, de les jeter en ce moment, mais on verra si c'est utile ou pas. Pour les choix, trois tarots. Trois tarots que j'ai pas sortis depuis un moment et que j'adore. On a le Mibramig Magical Tarot pour le groupe 1. Le Kawaii Tarot pour le groupe 2 et l'Universal Tarot pour le groupe 3. Et je vous laisse choisir selon les boîtes ou les choix ou les numéros. Vous faites comme vous voulez. Vous êtes des grandes personnes. Allez, on est parti pour vos et si avec le groupe 1. Allez, et si, et si, et si. Point d'interrogation. Je vais quand même le réveiller un peu. Oups là. Voilà. Mon petit père. Je crois que c'est le tarot le plus gentil que j'ai de toute ma collection. C'est un gentil. Alors, pour le groupe 1, et si, qu'est-ce que ça aurait ou qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que vous y perdriez? Et qu'est-ce que vous y gagneriez ou y aurez gagné? Je vais parler au présent ou au futur, mais mettez ça au passé si... ok. Alors, qu'est-ce que ça aurait donné? Qu'est-ce que ça donnerait? Vous pourriez vous découvrir sous certaines facettes, découvrir des capacités que vous avez, des richesses, une assise dans la vie et un rapport au temps beaucoup plus apaisé, beaucoup plus visionnaire, c'est-à-dire une vision à plus long terme, un horizon plus dégagé. Mais vraiment, je pense qu'il y aurait plein d'éléments qui prendraient du sens, qui trouveraient du sens dans votre vie. Ensuite, qu'est-ce que vous y perdriez? C'est marrant d'avoir ces deux cartes-là en même temps. Vous y perdriez une façon de vous opposer aux autres, au monde, pour vous battre pour vos idées, qui vous alimentent peut-être. Réfléchissez à cette idée. Peut-être que pour l'instant, ce qui vous fait avancer dans la vie, c'est le fait de vous battre contre. De vous battre contre des choses et devoir vous poser, vous reposer parce que vous n'auriez plus des raisons de vous battre contre. Vous forcerez à réfléchir à comment vous battre pour. Et ça sera un grand changement de fonctionnement qui passerait certainement par une phase d'épuisement pour certains, euh, presque peut-être de burn-out pour d'autres, hein. D'arrêter de vous battre parce que vous n'auriez plus besoin de vous battre et qu'il faudrait réfléchir à une autre façon d'avancer dans la vie. Qu'est-ce que vous y gagneriez?
un apaisement interne, vous vous connaîtriez mieux, vous seriez certainement plus ouvert aux autres aussi et au monde, à, à la façon qu'ont les autres de vivre les choses, qui n'est peut-être pas la vôtre. Et vous y gagneriez un équilibre familial, matériel, quelque chose qui vous rassurerait au final, qui vous donnerait des bonnes bases ensuite pour construire d'autres choses. Mais en tout cas, c'est quelque chose, ce SI qui impacte la notion de comment vous vous positionnez dans le monde, comment vous vous motivez, qu'est-ce que vous utilisez comme énergie, comme fonctionnement pour avancer, pour arriver à toujours aller au combat. Et, et ça vous donnerait ouais, quelque chose de beaucoup plus apaisé. Mais une grosse remise en question quand même au passage, hein. Une grosse remise en question. Hmm. Je vais regarder avec mes gris-gris des, des, que ça me donne des infos un peu. Oui, vous seriez plus aligné avec les messages que vous envoient vos guides. euh, vous le recevriez vraiment comme un cadeau, hein, parce que là, ce qui me vient, c'est la cerise sur le gâteau. Ça serait vraiment la bonne nouvelle. C'est marrant, ça me vient la bonne nouvelle comme chez les catholiques, avec la révélation et tout ça. Euh, ok. Sur l'aspect richesse, meilleure assise, capacité de voir à plus long terme et tout, ça serait sur les histoires de cœur, sur les histoires passées qui ont été difficiles. Peut-être que vous auriez une relecture de tout ce qui vous est arrivé jusqu'à présent dans le domaine amoureux et que vous vous rendriez compte de la logique de ce qui vous est arrivé, de la logique des éléments que vous avez appris, que vous avez compris et qui vous sont utiles maintenant dans ce SI. Ouais, mettre de la douceur dans la façon de se battre. On peut se battre en étant doux. On peut se battre avec sans être dans la résistance. Parce que quand on est en résistance pour avancer, au bout d'un moment, on peut casser, on peut rompre. Alors que quand on avance avec souplesse, avec, euh, avec douceur envers soi-même, la douceur, c'est pas forcément de la mollesse, hein. La douceur, c'est une façon où on va pas dans le forcing quand on sent qu'on peut pas. Et dans les moments où on peut, ben, on a le peps, on a ce qu'il faut pour y aller. Vous seriez moins dans le ça passe ou ça casse, et le problème c'est que souvent le ça dans ça passe ou ça casse, ben, c'est vous. Donc oui, plus de douceur, plus de bienveillance avec vous-même. Sur le roi de coupe, le fait d'être plus ouvert plus aux autres, à ce qu'ils vivent, à leur façon de vivre les choses, euh, ça nourrirait votre façon de vous mettre, alors, pour certains en couple, pour d'autres en association ou en amitié. Comment, comment créer des unions qui sont plus harmonieuses parce qu'on comprend le point de vue de l'autre, tout en ayant bien conscience de son point de vue à soi, de son vécu à soi, mais on est quand même dans l'écoute, dans le partage avec l'autre. Et, euh, et trouver des compromis, parce que là, le petit parapluie, moi, il me fait penser au fait de partager un parapluie quand il pleut. Et la stabilité financière, matérielle, le fait de vous sentir plus en sécurité, d'avoir une bonne base pour construire ensuite ce qui vous tiendrait à cœur. On a la petite fée dessus. Euh, je pense que c'est en lien avec
Alors, ce qui me vient, c'est un rapport à la nature ou au plan d'intérieur, mais en fait, ce que ça retraduit, c'est que vous seriez plus ancré, pas dans le sens plus les pieds sur terre, mais dans le sens plus en lien avec la réalité matérielle, moins dans la tête, moins dans ce que vous imaginez des situations, mais plus dans l'immédiateté, dans ce que vous vivez dans l'immédiateté. Et donc plus ouvert à la communication avec les autres, parce que beaucoup moins en train de projeter sur la situation ou sur l'autre ce que vous imaginez de la situation ou de l'autre. Plus ouvert, plus à l'écoute en fait. Plus à l'écoute de vous-même, de vos limites, et dans une capacité de remettre en question les façons dont vous avancez, et plus ouvert et plus en communication avec les autres. Et donc votre stabilité est beaucoup moins impactée, parce que les autres, ça resterait les autres, et ça ne serait plus une composante qui vous impacte et qui peut vous faire mal dans ce que vous imaginez de votre réalité. Enfin, je sais pas comment, j'ai l'impression que je suis pas claire. D'être plus ancré, d'être plus dans l'immédiateté de la situation, de la réalité, ça vous permettrait de voir comment vous vivez la situation, qu'est-ce que vous vous donnez comme moyen, qu'est-ce que vous faites qui vous met des limites ou qui peut vous faire mal, et d'un autre côté, ce que vivent les autres, ce qu'ils vous communiquent, et donc les ponts qu'on peut faire ou pas entre les deux. Et plus je suis tout le temps en train de me battre parce que j'ai l'impression que tout est contre moi dans la vie, et dès que quelqu'un fait quelque chose, vu que je suis à fleur de peau, ben, j'ai l'impression que on m'en veut, ou que ça peut pas se faire, la relation ne peut pas être apaisée, épanouissante. Et vu que je suis déjà extrêmement blessée rien que par cette idée, je vais même pas les communiquer, ce qui pourrait changer et apaiser les choses. Donc je récapitule. Ce et si, ça pourrait changer votre façon de vous voir, votre façon de voir le monde, d'être dans le monde, votre capacité à vous projeter et à comprendre tout votre parcours, notamment amoureux. Enfin, amoureux, ça peut être aussi votre histoire émotionnelle avec vos parents. Hein. Ce qui a pu vous briser le cœur, vous comprendriez peut-être en quoi ça a été utile au final. En quoi vous pouvez le changer en force. Ce que vous y perdriez, c'est une façon d'être en résistance avec le monde qui vous épuise. Et ce que vous y gagneriez, c'est une capacité d'alliance avec les autres qui vous construirait une stabilité et un ancrage dans la réalité. On va garder avec, comme je vous disais, ma vieillerie venue de la préhistoire peut-être pas la préhistoire, le Moyen-Âge, de la cartomancie. Alors, on utilise un dé pour ça. C'est ce jeu, ça s'appelle les cartes de l'intuition. Les dessins sont pas magnifiques. Mais... Ah. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'esprit du sage. On va regarder lequel des 6 vous concerne. Le 5. Alors, le sage, il faut que je trouve... C'était avant qu'on les mette par ordre alphabétique. C'est quand même une chouette invention, ça. Alors, le sage. Évoquant une force incroyable en notre être, le sage exprime le discernement, la quête de la vérité, la guidance, la quiétude d'esprit, l'équilibre des sens, l'inspiration, la bonté, le futur. Le sage nous invite à prendre un temps de réflexion et de méditation. Il nous assure de son amour et de sa protection bienveillante. Et alors vous, celui qui est sorti, c'est les mains du sage. La 5. Les mains du sage, données. Les mains du sage symbolisent la force et la guérison, la protection, la créativité et la transformation.
Les mains du sage représentent la compréhension et le calme qu'il nous faut vivre, même à travers les situations complexes de la vie. Elles peuvent aussi exprimer le soutien chaleureux et réconfortant de sa présence lumineuse. Alors je vais vous lire maintenant la visualisation. Donc vous pouvez fermer les yeux. Je vais lire plus lentement pour que vous puissiez bien faire cet exercice. Imaginez un sage. Souhaitez-lui chaleureusement la bienvenue. Imaginez qu'il vous montre ses mains. Regardez-les. Posez votre question. Que fait-il avec ses mains? Quel geste fait-il? Y a-t-il une lumière émanant de ses mains? De quelle couleur est-elle? Décrivez ce que vous voyez. Vous pouvez aussi vous imaginer lui donnant un petit papier sur lequel votre question sera écrite. Donnez-la lui dans les mains. Que fait-il après avoir lu votre papier? Prenez votre temps pour faire cet exercice. Écrivez ce que vous ressentez. L'intuition viendra par un geste du sage. Voilà les amis, vous rencontrez votre sage. Et j'espère que ce petit exercice vous aura apporté des réponses et vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une prochaine fois. Et je vous souhaite une prochaine fois, ça veut rien dire. Oh, je vous dis à une prochaine fois. J'espère que ça vous aura aidé, que ça aura éclairci votre SI. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe 2, bienvenue dans votre tirage avec le Kawaii Tarot. On va regarder ensemble votre SI. Alors, comme j'ai dit, ça peut être un SI regret, c'est-à-dire SI j'avais. Ça peut être un SI présent, et si je choisissais de faire ça. Et ça peut être un présent, un SI du futur, et si il arrivait ça. Je vous laisse dans le secret de vos SI. Alors, les deux premières cartes, ça va être qu'est-ce que ça changerait ou aurait changé votre SI. Les deux d'après, ça va être qu'est-ce que vous y perdriez. Et les deux dernières, qu'est-ce que vous y gagneriez. Non. Non. Elle veut pas. Elle veut pas la dernière. C'est toi. C'est marrant. Il y en a 3. Allez savoir pourquoi il y en a 3 avec vous. Alors, qu'est-ce que ça changerait? Ou aurait changé, hein. Vous recevriez un enseignement. Quelque chose... oui, vraiment un enseignement. Alors, je sais pas... un enseignement de vie, une formation, un apprentissage, un cours à la fac, je sais pas du tout. Mais vous recevriez un enseignement qui vous permettrait de mettre en place vos projets, des idées, des projets, de les formuler, de les clarifier, de voir par quel chemin passer, comment les mettre en place, en fait. De réfléchir tactique un peu. Qu'est-ce que vous perdriez? Une forme de tranquillité, de souveraineté, quelque chose où vous vous sentez bien en fait, c'est-à-dire la multiplicité des possibles. Tant que tout est possible, vous vous sentez bien. Le fait que ça se précise, je suppose que du coup ça vous intranquillise. Le concret, que les choses deviennent concrètes, s'engagent dans une voie, ne soit plus à la croisée de tous les possibles et de tous les chemins, ben,
Ça vous sort d'une forme de sentiment de puissance, de toute puissance. Ouais. C'est un peu comme devant une feuille blanche avec un stylo, vous vous dites oh, je suis capable d'écrire tout, un grand roman, de faire un super dessin, d'écrire un poème. Et puis en fait, quand vous commencez à vous y mettre, ben, il y a déjà plein de possibles qui sont éliminés, rien que par le fait que vous vous y mettiez, que vous commenciez. Et ça vous, je dirais pas fragilise, mais vous vous sentez moins en puissance, ouais. Qu'est-ce que ça pourrait vous donner en positif? Hmm, ok. Une sortie. Alors, moi j'ai le sentiment que c'est une sortie d'histoire que vous rabâchez, que vous ruminez, qui vous maintient dans une forme de solitude, de célibat, hein, euh, qui quelque part vous va bien en fait, hein. Ça vous va bien parce que vous pouvez décortiquer à loisir, vous faire des moments grosse déprime, pyjama moche et glace devant vos séries ou vos films préférés. Ça vous forcerait à sortir de votre trou en fait, mais avec cette crainte de perdre cette chouette relation que vous avez avec vous-même. En fait, j'ai le sentiment que vous êtes super bien avec vous-même dans la situation actuelle telle qu'elle est, mais vous avez conscience que vous ne pouvez pas y rester éternellement. La question c'est, est-ce que vous allez vraiment perdre tout ce que vous avez de positif dans cette situation, c'est-à-dire ce sentiment de tout est possible, et ce truc de je suis bien avec moi-même même quand je déprime, même quand je rabâche pour la énième fois ce qui s'est passé. Je pense que vous pourriez garder ça, hein, garder le fait que vous passez des chouettes moments avec vous-même, garder le fait que vous êtes en toute puissance parce que de toute façon, même si vous faites un choix de chemin, ben, il y a toujours possibilité de changer d'idée, de se rendre compte que ce chemin-là, une fois que vous l'avez quand même un peu essayé, hein, faut pas changer toutes les 10 minutes, hein, parce que sinon, vous n'allez jamais avancer, mais vous dire, bon, ben finalement, ce gâteau-là, je l'ai mangé dans le panier. Bon, c'était pas mon préféré. Je retourne dans le panier chercher un autre gâteau. Voilà. Ça veut pas dire que vous devez manger un seul gâteau. Peut-être que le premier gâteau que vous allez prendre sera le bon, le meilleur, celui où vous direz ah, génial, je vais manger ce gâteau-là tout le reste de ma vie. J'ai l'impression que je suis en train de vous parler de couple. Il y en a certainement plein pour qui c'est une question de couple. Euh, ouais. On va regarder avec les charmes ce que ça donne. Il y a un sentiment de... Je me sens fébrile, je me sens un peu dans l'urgence avec vous. Il y a ce truc de j'aimerais ne jamais en sortir et en même temps, qu'est-ce que ça me tarde. Euh, Ça vous fera rencontrer quelqu'un qui vous enseignera des choses, vous fera vous rendre compte d'autres perspectives, d'autres possibilités, que ça soit une personne ou que ça soit une matière, à la fac ou j'en sais rien. Une capacité donc à être beaucoup plus... alors pour les femmes, pour être beaucoup plus femme, beaucoup plus dans votre féminin, de toute façon, que ça soit masculin ou féminin. Et puis ce côté de je fais des projets, j'ai des envies, j'arrive à exprimer mes envies, à imaginer comment y aller. Et là, ce que vous y perdriez, eh ben, en premier lieu, je suis dans mon domaine, je le gère, c'est moi qui décide. Ben oui, si c'est dans une relation, il y a du compromis, forcément.
C'est pas vous tout seul qui avez toutes les possibilités, qui décidez au dernier moment qu'est-ce que vous allez commander selon votre envie du moment pour manger, par exemple. Il faut au moins en discuter avec l'autre, lui dire est-ce que tu as envie de chinois, est-ce que tu as envie de... Ok, ça part un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais. Euh, Alors effectivement, je pense que c'est des histoires de couple, de relations, de rencontres, d'associations en tout cas, qui pourraient se débloquer très vite, mais qui vous demanderont quand même un peu des efforts. La tactique de l'étoile de mer, de je bouge pas et peut-être qu'on me repérera et qu'on me ramassera parce qu'on me trouve jolie, ça marchera pas. Euh, il y a quelque chose en lien avec des vies passées. Et donc peut-être des rencontres karmiques, hein, de personnes que vous avez connues dans d'autres vies. Et il y a aussi ce truc de retrouver sa capacité à donner la vie, parce que l'impératrice c'est aussi ça, et l'anque, la croix égyptienne, on l'appelle la croix de vie. Donc je sais pas si vous aviez des projets de cet acabit. Euh, le, le 7 d'épée. Le 7 d'épée. C'est marrant, je viens de me rendre compte qu'en fait, depuis le début, je suis en train de le lire comme un 7 de coupe. Et là, tout à coup, avec la fée, je me rends compte que c'est un 7 d'épée. Donc, pour le côté... euh, ok. Ce que vous y perdriez, c'est que vous pourriez plus faire le radin. C'est ça qui me vient. Le côté tout pour ma gueule, je vais jamais au resto avec des gens, ou alors c'est chacun son addition. Enfin, je pense que vous êtes un écureuil, mais un écureuil à outrance. Vous mettez énormément de côté, mais peut-être même trop, quoi. Vous avez réussi à avoir une bonne assise, certainement matérielle, financière, ou alors c'est très très important à vos yeux d'avoir la main mise sur comment les sous rentrent et sortent dans votre vie, comment vous les, vous les gérez, comment qui vient chez vous, qui ne vient pas, vous aimez pas vous faire envahir, et puis là, tout à coup, bah si, un petit peu quand même, si vous ouvrez à quelqu'un d'autre. Et pourrait y avoir des épisodes où si vous avez de l'humour et du recul sur vous-même, vous vous rendrez compte que la vie est en train de vous troller, quoi. Que ce que fait l'autre ou ce que vous vous retrouvez à faire parce que vous ouvrez à une autre personne, avec un peu de recul, si c'était un film, on rigolerait. On rigolerait parce qu'on se dirait, tiens, toi qui as jamais supporté que, là, on est en train de te le faire et tu serres les dents, ou alors tu te retrouves à le faire, à l'accepter sans même scier. Est-ce que ça changerait en positif? Alors là, ça me parle de sexualité. Je pense que vous retrouveriez une sexualité. Ça demanderait la fin, vraiment de mettre un point final à des vieilles histoires. C'est fou, regardez. C'est un crâne, mais qui a des yeux en forme de cœur. Je sais pas si vous voyez. Il a des yeux en forme de cœur. Et le 8 de coupe, bah, c'est le deuil, quoi. C'est faire son deuil. Et l'ermite, ouais, le côté je suis seul, je marche seul, vous savez, Goldman, je marche seul. Bah, je marche seul au niveau financier, ça ressort. Finito, finito, mais justement, peut-être que ça vous ferait du bien d'avoir quelqu'un qui paye aussi de temps en temps l'essence, ou qui vous offre
un croissant ou d'avoir des petites attentions aussi. Ça vous ferait du bien. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est le moment Moyen-Âge où je vous sors un jeu du Moyen-Âge de la cartomancie, parce que c'est pas la préhistoire non plus. On fait ça avec un dé. C'est le jeu des cartes intuition. Il est moche, il est vieux, mais il est super. Alors, qui c'est qui a voulu venir pour vous? On a la clé. Ok, alors, je vais vous lire déjà ce qui est écrit à son sujet, 193. C'est une époque formidable où on ne mettait pas encore les choses par ordre alphabétique dans les livrets. C'est vraiment... voilà, la clé. La clé représente de multiples solutions. Elle symbolise nos choix positifs, la recherche profonde de notre identité, nos trésors cachés, nos découvertes dans la lumière, l'ouverture de nos facultés psychiques, la libération intérieure. Alors, on va tirer un dé et ça va nous dire laquelle de ces 6 possibilités vous concerne. 2. La clé d'argent. Alors, la clé d'argent, la clé d'argent. Le sens de l'autonomie. La clé d'argent signifie une évolution intégrée et comprise. Il y a de l'équilibre et de la quiétude dans notre esprit, c'est pourquoi nous recevons le signe de la clé d'argent. Cette clé symbolise notre influence sur les autres, la force de notre pensée, notre détermination, la protection dans tous les domaines. Alors maintenant, je vais vous proposer l'exercice qui est lié donc à la clé d'argent. Je vais vous lire la visualisation assez lentement pour que vous puissiez faire l'exercice en même temps. Et en général, c'est assez puissant ce qui se passe avec ces exercices. Imaginez-vous lors d'une belle soirée de pleine lune. Il fait beau, le temps est idéal. Vous respirez le plein air. Imaginez un de vos guides spirituels vous remettant une petite clé d'argent. Remerciez-le pour sa bonté. Ressentez de la gratitude. Regardez votre petite clé d'argent. Elle vous apporte des sentiments joyeux. Décrivez ces sentiments ainsi que toutes les possibilités que vous percevez en vous depuis qu'on vous a remis cette clé. Écrivez sur une feuille de papier ce que vous percevez. Posez votre question et écrivez la réponse qui vous vient. L'intuition peut se manifester dans un jet d'inspiration spontanée. Elle viendra, cela est certain. Voilà, la réponse qui vous est venue. C'est entre vous et votre âme. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois, groupe 2. Ciao, ciao. Et coucou, groupe 3. Avec un de mes tarots préférés. Alors, on va regarder ensemble les réponses à votre et si. Ça peut être un et si du passé. Et si j'avais un et si du présent. Et si je choisissais ou je faisais. Ou un et si du futur. Et si il arrivait. À vous d'adapter. Alors, on va regarder avec les 2 premières cartes ce que cela changerait pour vous. Avec les 2 suivantes, ce que vous y perdriez. Et avec les 2 d'après,
Hop là. Ce que vous y gagneriez. Alors, est-ce que ça changerait pour vous? Ça vous apaiserait, ça apporterait beaucoup de baume à votre cœur. Je pense même que ça soignerait votre croyance, je sais pas, en l'humanité, en la bonté des gens, en la beauté du monde. Ça soignerait quelque chose de cet ordre-là. Peut-être même des choses qui remontent à l'enfance, des blessures qui remontent à l'enfance. Mais ouais, ça vous libérerait d'un énorme poids aussi. Il y a quelque chose qui n'a jamais pu cicatriser, qui pourrait enfin commencer à cicatriser, ça serait un grand soulagement. Est-ce que ça vous enlèverait? Oh oh! Ça vous enlèverait des croyances de... Alors, ce qui me vient, c'est de toute façon, je n'ai jamais de bol. De toute façon, tout ce que je fais finit toujours par se casser la gueule. De toute façon, on m'abandonne toujours. Euh, toutes les croyances que vous avez en toujours, jamais, hum, ça les balayerait. Mais, ouais. Juste ça, en fait, parce que j'ai même pas l'impression que la sortie de la caverne de vos illusions vous ferait mal aux yeux. Je- vous le vivriez. C'est un peu comme si vous aviez toujours souhaité que le monde soit comme ça et que vous n'aviez jamais osé le formuler à haute voix de peur que ça vous abîme encore plus. Et en fait, tout à coup, vous découvririez que le monde est comme ça, est beau, peut être généreux, peut être fleuri, et pas fait de rochers tranchants. Ce que ça vous apporterait en positif? Ah bah, de la patate, de retrouver une nouvelle flamme, un nouveau départ dans la passion même peut-être, et le sentiment que bah, vous en avez pas chié pour rien en fait. Ouais. Tout ce parcours de vie, c'était pas pour rien. Un soulagement incroyable en fait. Waouh, waouh, waouh. C'est très beau, hein. Votre tirage, il est puissant, hein. C'est ce et si, c'est la porte ou une composante de la porte de sortie de quelque chose dans lequel vous tournez dans le noir depuis très longtemps. Vraiment, vous avez trouvé la réponse ou vous avez trouvé les débuts de réponse. Alors, on va regarder avec les charms que Lily m'a apporté. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ok, alors toi tu es là, toi tu es là. Alors, sur le fait de soigner cette grande douleur, cette histoire compliquée, croire à nouveau aux sirènes et au Père Noël, retrouver son âme d'ado et arriver à faire le deuil de choses qui vous ont fait beaucoup de mal. On est quand même sur un crâne avec des yeux en forme de cœur. Donc, arriver à cicatriser des plaies béantes dans votre cœur et retrouver votre âme d'ado pour certaines choses et votre âme d'enfant, en tout cas votre croyance dans les choses magiques, mythiques de la vie. Ce que vous perdriez, c'est des croyances qui ont été forgées durant votre enfance. Ouais, on nettoie avec la petite tortue. On nettoie le fait que tout semble toujours, enfin en tout cas vous croyez que tout se casse toujours la gueule pour vous. Et la croyance aussi que vous êtes
trop fragile, trop tendre pour cette vie. Pour continuer, ce côté je suis trop épuisée, je vais pas y arriver, je me fais toujours déchiqueter en petits morceaux, comme une tranche de brioche ou de pain de mie. En fait, non. En fait, vous allez vous rendre compte que justement, comme la brioche ou le pain de mie, bah, vous rebondissez. Vous rebondissez et vous êtes peut-être plus indestructible que d'autres. Et que dans le centre de cette tranche de pain de mie, comme dans une mousse pendant un déménagement, bah, il y avait votre cœur. Et il est protégé. Il est quand même assez protégé. Bah oui, on chantonne, on retrouve sa voix, et puis on entend les violons, les violons qui jouent enfin dans votre vie. Euh, et vous aussi, il y a une histoire de relation karmique, hein. Peut-être retrouver une famille d'âmes, peut-être rencontrer une âme sœur. Bon, même si j'aime pas ces notions. Mettre des mots sur votre histoire aussi, ça vous permettrait de mettre des mots sur votre histoire, de débloquer les choses, qu'enfin ça avance assez rapidement. Et puis vous rendre compte de votre valeur, parce que là, quand même, la pièce, elle est tombée sur le personnage, hein, qui regarde tout cet enchaînement. Ouais. Une chose qui vraiment va vous soigner. C'est un peu comme si vous commenciez une deuxième vie dans votre vie. Vous avez vécu une vie jusqu'à maintenant. Là, il y a les conclusions qui arrivent. Euh, ne restez pas enfermé là-dedans, surtout. Acceptez de l'abandonner, de passer à autre chose. Votre identité ne se joue pas dans, dans, dans votre façon d'avoir lu le monde jusqu'à maintenant. Vous savez, le fait de se dire, de toute façon, j'ai pas de bol, de toute façon, ça arrive toujours aux autres, machin. Bon, il y a des gens qui vont vous dire, ah, c'est pas bien, tu attires le négatif dans ta vie et tout, mais ce qu'ils oublient, c'est que quand on est dans ces croyances, c'est souvent que ça a été la seule façon qu'on a trouvée pour pas se foutre en l'air, en fait, pour continuer, pour arriver à toujours tenir debout malgré tout ce qui nous arrive dans la tête. Et ben, toutes ces croyances, voyez-les peut-être avec une forme de tendresse, en leur disant merci, merci de m'avoir aidé à tenir jusque-là. Maintenant, j'ai plus besoin de vous. Maintenant, je vais vivre ça. Et ça. Enfin, je vais vivre ça et ça va donner ça. En fait. Je vais vivre la musique, retrouver une famille ou une âme sœur, une famille d'âmes, arriver à mettre en des mots sur les choses, arriver à y mettre des bisous sur vos plaies aussi, pour les aider à cicatriser, vous rendre compte de votre valeur, et puis alors là, on fait le deuil des trucs moches, on cicatrise du cœur, on retrouve son âme d'ado, on retrouve ses croyances dans des jolies choses, dans des mythes. Le Père Noël et les sirènes. Vous savez, j'ai la chanson là depuis tout à l'heure, j'irai voir tôt ou tard si les sirènes existent. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Alors, moment historique du tirage, comme promis, un jeu. Alors, je dis en rigolant, un jeu du Moyen-Âge de la cartomancie, mais bon, les années 80, 90. C'est les cartes intuition. Alors, je dis tout le temps qu'il est un peu moche ce jeu. Moi, je le trouve un peu moche des fois. Mais il est très puissant. Alors, qu'est-ce qu'on a? La planète. La Terre. Ok. On a la Terre. Alors, je vais vous lire. Où est-ce que c'est? La Terre. 103. La Terre. La Terre représente notre conscience planétaire. Elle est notre mère nourricière et symbolise notre gagne-pain, notre travail, notre productivité, notre créativité. La récolte de nos expériences passées, présentes et futures.
Par son énergie, il est possible d'atteindre les qualités fécondantes de la vie, de grands degrés d'amour, de développer un grand magnétisme vital. Je trouve que ça colle vachement avec votre tirage. Alors, vous voyez là, il y a six possibilités sur la carte. En fait, on tire le dé. Et vous avez le 1, la planète bleue. Je vais vous lire le petit texte. Et ensuite, je vous lirai de manière un peu plus calme et posée la visualisation, l'exercice qui va avec. Et je vous propose de le faire les yeux fermés. Alors, le texte. La planète bleue, c'est l'expérience de l'amour. La planète bleue est notre magnifique planète vue de l'espace. Elle symbolise par sa couleur un degré d'amour à intégrer en notre être. La Terre, notre mère, nous féconde dans sa grande conscience d'amour universel. Elle place tout à la disposition de ses enfants les hommes. Elle nous incite par son symbole à grandir dans l'amour et à canaliser son essence lumineuse et positive. Alors, visualisation. Fermez les yeux, respirez. Imaginez la Terre vue de l'espace. Vous pouvez aussi vous servir d'une photographie la représentant, ou de la carte. Ressentez la force de son amour. Posez votre question et notez votre réponse. L'intuition vous sera accordée. Votre réponse proviendra de l'amour naturel de votre mère la Terre. Ouais. Baignez-vous dans le champ magnétique plein d'amour de la planète. Vous voyez, là, entre la fin de l'atmosphère et les couches d'air que nous respirons, il y a une puissance, il y a un champ magnétique extrêmement fort qui est tout le temps en train de la baigner et qui vibre et qui avance et qui est très puissant comme un mur d'énergie. Mais ce mur d'énergie, c'est de l'amour et vous pouvez vous baigner dedans. Je vous fais des gros bisous, groupe 3. Je vous dis à une prochaine fois et prenez soin de vous. Ciao, ciao!